Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, donc nous sommes le 8 mai, afin de vous faire votre guidance pour votre semaine du 9 au 16 mai 2023. J'espère que vous allez bien, comme d'habitude vous avez mes liens sous chaque vidéo, mon adresse mail et mon numéro de téléphone. Pour l'instant je ne vous réponds pas, sachez-le, je vous lis, mais je ne vous réponds pas. J'attends après le 15 pour pouvoir vous répondre. Sinon, à chaque fois, vous allez me renvoyer des messages, donc on va plus en finir et moi je suis en train de vous faire vos vidéos. Voilà. Après, je suis assez carré comme fille, comme vous pouvez le savoir, et très perfectionniste. Donc voilà, c'est pas, je vous répondrai, vous inquiétez pas, mais après le 15. Alors, nous sommes sur votre semaine. Donc, j'ai bossé tout hier sur, comme je vous en avais parlé, hein, la sagesse des sorcières. Et il est waouh! Waouh, waouh! Je me suis fait 2 tirages personnels hier soir. Oh, je peux vous dire qu'il parle, c'est un truc de folie. Et en plus, bah, comme j'aime bien avoir des nouveaux oracles parce que je me lasse assez vite, j'en ai énormément, et bien j'en ai recommandé 2 autres que je reçois mercredi. Donc ça va être sympa de faire des tirages qu'avec des nouveaux oracles. Donc là, nous allons faire avec les réponses angéliques. Vous allez vous poser une question. Nous allons faire l'oracle de la gratitude, l'oracle des miroirs, le parchemin sacré, la sagesse des sorcières. Nous allons finir par The End, le normand, au niveau sentimental. Et si ça parle pas trop, j'irai chercher instant code. Ok, on y va? Go. Posez-vous une question très précise par rapport à cette semaine. Bon, avant de vous poser votre question, j'ai quelque chose à vous dire. Cette nuit, j'ai eu un flash. Ça fait bien longtemps que c'était même pas arrivé, vraiment une information très claire. On me parlait des Capricornes. Donc voilà, tous les Capricornes qui vont m'écouter ce jour. On me dit qu'il y avait la mort. La mort pour vous. Alors, je ne vous parle pas, vous allez mourir, c'est pas ça du tout. Mais pas du tout. C'est pas quelqu'un qui va mourir, c'est rien à voir. C'est, j'ai l'impression que vous êtes en train de finir un cycle très important pour vous, mes amis Capricornes, puisque après, j'ai vu des écritures, j'ai vu un parchemin, donc ça veut dire une lettre, un document écrit, mais très bien écrit. Hein. Ou c'était écrit avec une plume, ou c'est écrit... Enfin, l'écriture était magnifique. Voilà, après ça peut très bien être une écriture, enfin moi je la voyais pas comme ça, mais ça peut être très bien une écriture, dire dactylographiée, enfin je veux dire écrit par mail, hein, d'accord, pas soi-même, mais en tout cas cette écriture qui arrive à vous, ça sera une renaissance vraiment très puissante. Voilà ce que j'ai vu, je tenais à vous le dire. Ça parlera ou ça parlera pas. Par contre, j'ai quelque chose à vous dire aussi de très important. N'oubliez pas de regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Deuxièmement, j'ai aussi autre chose à vous dire, c'est que quand vous regardez cette vidéo en début, donc je parle de vos signes, du 1er au 31, du 15 au 31, que je vais continuer là après celle-ci. N'hésitez pas à aller regarder fin du mois ce que j'ai dit. Parce qu'au début, ça ne peut pas vous parler. Oui, Sophia, ça ne parle pas trop. Hein. Allez, regardez à la fin du mois. Et vous verrez que peut-être que certains ou certaines seront très étonnés. Ok, on peut y aller. On y va. Allez, posez-vous une question très précise pour votre semaine du 9 au 16 mai 2023. Vous êtes prêts? Je pense. Allez, on y va. On me dit qu'il y a des choses profitables, des relations profitables qui arrivent vers vous. Bah écoutez, les relations profitables, on me parle d'une amélioration de votre santé ou de la santé de quelqu'un. De votre entourage. Bon. Pour certains ou certaines, non, vous pensez que le grand changement, elle n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que vous êtes dans les énergies négatives. Vos pensées sont que négatives. Non, vous ne pensez pas que de grands changements peuvent arriver. Regardez. Et pourtant, je suis désolée pour vous, ça va arriver. D'accord? Parce qu'on me dit, si vous y repensez, vous verrez que ça va arriver. Arrêtez de faire des blocages. De toute façon, si là-haut, ils ont décidé, l'univers a décidé que les changements arrivent, vous ne pouvez pas faire autrement. Sachant que ça peut être que bénéfique. Donc, n'ayez pas peur, surtout. D'accord? Laissez-vous porter.
Et regardez, je viens de le dire et je viens de la sortir. Résolution pacifique. À arrêter de dire non au grand changement. Vous ne pourrez pas faire autrement. C'est vraiment une résolution pacifique qui va se faire par rapport à votre question. Je ne sais pas si ça vous parlera. En tout cas, c'est assez clair et précis. Allez, on y va avec l'oracle de la gratitude. Pour toutes les personnes qui me regardent ce jour du 9 au 16 mai. Pour toutes les personnes qui me regardent du 9 au 16 mai 2023 pour leur semaine. Quel message avec l'oracle de la gratitude, s'il vous plaît. Coucou à Katia. Comme coucou à Fabienne aussi. Allez, on y va. Gardez confiance en vous. Eh oui, bien sûr. Écoutez, effectivement, la Lune a été très impactante. D'accord, elle a commencé le mardi alors qu'elle n'était que le vendredi. Pour moi, elle s'est arrêtée dimanche. Donc, c'est sûr que vous en avez tous subi les émotions exacerbées, surtout les scorpions et les taureaux. Les choses vont se résoudre, sachant que moi, depuis hier, c'est bon, j'ai plus aucun effet de la Lune. Donc, peut-être que les émotions, pour certains ou certaines, vous les avez encore. Vous allez savoir pourquoi, par rapport à ce que je vais vous dire. C'est pour ça que je me suis arrêtée. Bon, on va continuer parce qu'il y a trop de choses à dire. Alors, on me dit qu'il va falloir garder confiance en vous. Il y a bien une transformation, mais vous n'y croyez pas. Vous êtes dans la tristesse. Vous réfléchissez beaucoup trop, j'ai l'impression. Regardez cette jeune femme, comme elle est triste, quoi. Alors pourtant, nous avons les papillons, il y a bien une transformation qui arrive. On vous demande de garder confiance en vous. On me dit que là, vous avez besoin de vous évader. Vous avez besoin de prendre le large. Vous avez besoin de sortir de votre zone de confort. Vous avez besoin de partir en vacances. Vous avez besoin d'air pur. Vous avez besoin de motivation. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Tout simplement parce que vous êtes chagriné par quelque chose. Vous versez des larmes. Vous êtes dans l'émotivité. Il y a quelque chose qui ne va pas. Chaque oracle parlera différemment, je l'espère. D'accord? On me dit qu'on va vous mettre sur la piste de quelque chose afin de pouvoir avoir un éclaircissement. Afin de quoi? De reprendre une stabilité. Parce que là, vous êtes entre la lumière et le sombre. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas vous équilibrer. Et pourtant, on vous demande de vous rééquilibrer. D'accord? On vous demande de reprendre une stabilité. Là, vous êtes un coup, ça va, un coup, ça va pas. Un jour après un jour, ou alors c'est heure après heure. Ça va pas. Ça va pas, ça va. Vous voyez ce que je veux dire? On vous demande de reprendre une stabilité. De toute façon, on va vous envoyer un éclaircissement. Vous allez avoir des indices en disant stop, je sors du noir, je vais vers la lumière parce que je dois comprendre que je dois garder confiance en moi. Je dois comprendre que je dois garder confiance en moi. Allez, on va continuer, on va voir ce que ça nous dit. Pour aboutir aux belles choses. Il y a un aboutissement derrière tout cela. Peut-être que les larmes que vous devez verser sont nécessaires afin de pouvoir avancer aussi. Ah, mais vous êtes dans le souvenir, vous êtes dans le passé. Vous êtes beaucoup dans le passé actuellement. C'est pour ça peut-être que vous versez des larmes. Et vous vous sentez seul. Donc en fin de compte, ou vous pensez à vos ancêtres, aux personnes que vous avez perdues, ou vous pensez à un être qui est parti, qui vous a laissé. Je ne parle pas de mort là, je parle d'un ex qui est parti, qui vous a laissé, voilà. Et vous vous sentez vraiment seul et vous revenez sans cesse dans votre passé avec les bons souvenirs ou les mauvais pour certains ou certaines. C'est pour ça que vous pleurez beaucoup. Ouais, vous attendez leur présence. Alors là, on peut me parler de défunt en tout cas, parce qu'on me l'a dit dans ma tête, sans la base. Je voulais dire non, mais on me le dit dans ma tête. Vous attendez la présence, vous attendez une manifestation des défunts qui viennent vous aider. Vous avez trop de souvenirs et vous vous retrouvez seul. Et vous pleurez peut-être. Vous êtes dans le chagrin aussi par rapport à un décès. Vous souhaitez leur présence, vous aimeriez tellement qu'ils soient encore là. Mais écoutez, pour certains ou certaines, vous êtes en interconnexion avec vos défunts. Vous pouvez discuter avec eux, sans moi. Vous allez reprendre votre enthousiasme, ne vous inquiétez pas. Vous allez réellement reprendre votre enthousiasme. Vous allez déployer vos ailes pour pouvoir vous envoler. Et vous allez recommencer à vous faire du bien à vous. Et à penser
à vous, et rien qu'à vous. Vous allez éliminer le passé de votre vie. Un défunt reste un défunt, d'accord? On peut pleurer sur un défunt, mais il ne va pas revenir, d'accord? Donc, mais par contre, pour ceux qui pleurent un ex, pensez à vous maintenant, d'accord? C'est révolu, c'est terminé. Ok? C'était le premier message, assez waouh! Allez, nous allons partir avec l'oracle des miroirs. Pour l'oracle des miroirs, pour toutes les personnes qui me regardent du 9 au 16 mai 2023, s'il vous plaît. On y va. Les amitiés. Hop là, ça commence bien. Non, il y en a deux, donc je ne les prends pas. Alors oui, les personnes qui me notent, parce que je lis tous vos commentaires hein, sur YouTube, hein, les personnes qui me disent, on ne voit pas vos cartes, on ne sait pas ce que vous dites. Bah, écoutez, je le répète, si vous êtes médium, bah, ouvrez votre page YouTube, et puis vous montrerez vos ongles, vos pierres, vos bougies, et voilà, on verra les cartes, sauf que bah, si vous êtes forte, eh bien, on vous dira bravo, et si vous n'êtes pas fort, on dira, la personne a lit les cartes. Moi, je suis médium, donc je peux pas vous montrer les cartes, sachant que moi, ça fait direct. Tac, 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 tac. Je prends pas 3 heures à examiner une carte. Ok? À bon entendeur. Fait que je dis ça. C'était important. Parce que là, des fois, c'est un peu chiant. Ok. On continue. Alors, pour certains ou certaines, là, on me dit que vous attendez une réponse ou il y a une réponse qui va arriver ou une nouvelle qui va arriver vers vous par rapport à des amitiés où il y a eu des séparations, séparation de distance, séparation pour X raisons, vous voyez ce que je veux dire? Et il y a des amitiés qui reviennent vers vous, ça sera un énorme cadeau pour vous. Oh. Ok. Ça peut être aussi un sex friend. Vous savez ce que c'est un sex friend? Non, c'est je dirais un plan charnel que vous avez pu avoir dans le passé. Il y a eu une séparation. Voilà, vous avez fait ce que vous avez à faire une fois, 2 fois, 3 fois. On ne sait pas, 2 mois, 3 mois, je ne sais pas. Hein. D'accord? Et cette personne revient. C'est un cadeau pour vous. Et c'est bien un homme ou une femme au niveau de l'amour qui va vous dire que cette personne a bien compris qu'en fin de compte, malgré tout cela, elle vous aimait. D'accord? Ou il vous aimait, enfin cette personne, donc elle vous aimait. On me dit que là, vous allez avoir une décision à prendre, un choix à faire, avec énormément de compromis, afin de prendre votre équilibre. Vous n'allez pas savoir quoi faire à ce moment-là. Eh bien oui, regardez. Les compromis afin de reprendre son équilibre. Je viens de le dire. Hein. Pour l'instant, vous êtes sorti de votre coquille, vous. Vous avez lâché prise sur quelque chose. Vous voyez, tous les oracles parlent différemment. Vous avez lâché prise sur quelque chose, sortez de votre coquille et vous partez sur autre chose. Effectivement, cette personne va revenir avec de la correspondance, mais vous allez examiner les messages. C'est pour ça que vous allez prendre une décision. Pour vous, ça va être sympa de lire les messages. Mais j'ai l'impression que vous êtes parti sur autre chose. Vous êtes parti sur une belle évolution. Regardez-moi ça. Je vous montre. La correspondance. On examine la correspondance. C'est magique pour vous. Vous êtes parti sur une belle évolution. La séparation, elle est bien actée. Cette personne peut revenir avec des beaux messages d'amour. Non. Le cadeau, c'est qu'elle revienne. En gros, c'est ce que je disais souvent. Il y a des personnes qui ont été trahies, qui ont été trompées, hein. Et ce que vous désirez le plus, c'est que la personne revienne vers vous afin que vous lui disiez « Ah ben non, je suis passé à autre chose ». Ça s'appelle de la colère et de la haine. C'est-à-dire que vous étiez encore amoureux ou amoureuse. D'accord? Si vous souhaitez pas que cette personne revienne parce que vous n'avez pas envie de vous venger en lui balançant un revers, en disant « Ah non, je m'en fous de toi, maintenant c'est terminé, je suis passé à autre chose », là c'est bien. Et là, c'est ce que vous êtes en train de faire pour certains ou certaines par contre. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez ouvert une nouvelle porte. Vous étiez obligé d'ouvrir cette nouvelle porte parce que vous étiez trop dans l'instabilité émotionnelle et physiquement. Vous étiez obligé de franchir des obstacles. Pourquoi? Parce que tout cela vous a fait mal. Ça a impacté énormément votre santé. Oups là.
Et maintenant, vous vous protégez. Vous femmes ou vous hommes, parce que avec Sophia, il n'y a jamais de féminin masculin. Vous vous protégez. Vous contre cette personne. C'est une personne du passé qui fait son retour. C'est une personne du passé qui fait son retour. Vous lâchez prise et vous prenez réellement de la distance. C'est une personne aussi qui habite à l'étranger. C'est une personne qui est à distance de vous. C'est une personne qui vous a trahi. Ok, on me donne une information dans ma tête. Peut-être que cette femme ou cet homme, c'est quelqu'un de familial. Frère, sœur, parents, mère, père, etc. Vous avez une décision à prendre après tous les compromis que vous êtes en train de faire pour reprendre votre équipe. Vous êtes parti sur autre chose, vous avez lâché prise, la correspondance. Vous allez examiner la correspondance. Pour vous, c'est magique. Vous êtes passé sur une belle évolution. Il y a une séparation évidente pour vous. Vous ouvrez une nouvelle porte. Ça vous a mis en stabilité par rapport à votre santé. Maintenant, vous vous protégez aussi par rapport à tout ce qui est héréditaire, tout ce qui est familial. D'accord? Cette personne va faire son retour. Cette personne est à distance de vous. Cette personne peut-être habite à l'étranger. Et cette personne vous a trahi. Et par rapport à cette trahison, il y a eu énormément de paroles houleuses. Et vous avez enfin ouvert les yeux et compris énormément de choses parce que vous étiez réellement dans la clairvoyance. On me parle de jalousie qu'il y a eu au niveau financier. Les choses ont tardé à arriver, mais sont bien arrivées. Après, on reste toujours sur le même sujet. Que ce soit un homme de votre famille ou une femme de votre famille ou un ex qui revient, c'est toujours la même chose, hein, d'accord? Ça revient toujours même, hein, de toute façon. On me dit qu'on vous a fait énormément, vous culpabilisez. Je l'ai dit et je ne l'avais pas sorti. Au niveau de la famille. Quelqu'un veut réparer quelque chose. Quelqu'un veut réparer quelque chose après avoir eu des accusations. Peut-être envers des enfants. D'accord. En tout cas, vous partez sur une belle victoire. Vous avez réussi à gagner la partie. Mais j'ai pas l'impression que vous avez mis beaucoup de temps. À ce moment-là, ça a été l'échec complet pour vous. Vous êtes tombé. Vous avez du mal à vous projeter. Vous ne saviez pas comment faire, comment réagir, comment répondre, où aller, que faire. Vous erriez dans vos idées, dans vos pensées négatives par rapport à un enfant. On me dit que maintenant, la tranquillité est revenue par rapport à vos enfants. Par rapport à vous aussi, par rapport à vos enfants. Ok. Pour d'autres, on me dit que vous avez du mal à dormir. On me dit que vous vous sentez enfermé, emprisonné dans quelque chose par rapport à un contrat, par rapport à une signature qui n'arrive pas. Vous inquiétez pas, il y a un changement par rapport à un contrat, par rapport à une signature. Une chance arrive pour vous, pour aller réellement sur vos nouveaux projets. Vous me direz si ça vous a parlé. C'était un tirage général, tout ne va pas parler à tout le monde. Hein. Et je vous dis bien, réécoutez cette vidéo à la fin de la semaine. Allez, on part sur le parchemin sacré. Pour la semaine du 9 au 16, s'il vous plaît. Pour la semaine du 9 au 16, s'il vous plaît. Mai 2023. Non, on me dit encore. Ok, allez, du 9 au 16 mai, s'il vous plaît. Vous étiez enchaîné sur quelque chose. Vous étiez pris dans une sphère, emprisonné. Ok. Vous étiez pris dans une sphère, vous étiez emprisonné.
votre cœur a été mitraillé, hein, je veux dire, il a été impacté à outrance. Ça, j'ai l'impression que c'est vraiment le passé. Parce que là, vous partez sur une belle évolution, vos dons vont revenir à fond ou sont à fond durant cette semaine. On me dit qu'il y a une belle opportunité qui va s'ouvrir à vous. Vous allez ouvrir une nouvelle porte de votre vie avec beaucoup plus de sérénité et la chance va vous accompagner parce que vous n'avez jamais lâché prise, vous avez toujours gardé espoir et vous serez reconnu à votre juste valeur et ça sera le grand triomphe. On nous parle de quoi? Vous terminez un cycle. Waouh! Ok. Alors pour certains au printemps, là encore au printemps, hein, vous avez été vraiment dans la guérison. Alors la guérison, ça peut être la méditation, la lithothérapie, le yoga, la spiritualité, magnétiseur, guérisseur, etc. Nanana, ok. En tout cas, on parle de guérison d'âme au printemps que vous avez fait avec des bons sortilèges de sorcières de magie blanche. Est-ce que ceux qui font de la magie noire, non, ils sont repoussés là-haut, d'accord, vous inquiétez pas, d'accord. Et par rapport à votre intuition, vous avez soigné énormément de personnes au printemps. Et on me dit que cet été, ça sera le plus grand bonheur pour vous. Bon, pour certains ou certaines, dans 9 mois. Dans 9 mois, vous vous mettez à votre compte. Dans 9 mois, il y a une créativité. Vous sortez quelque chose. Sortez un bouquin, je sais pas, on parle d'écriture. Vous sortez un livre, je sais pas, vous commencez à faire des vernissages, si vous peignez. Je sais pas. Il y a une créativité dans 9 mois et vous prenez un nouveau tournant de votre vie. Parce que là, vous êtes trop triste. Il n'y a rien qui avance. Et vous gardez énormément de secrets en vous. Bon, mais écoutez, pour certains ou certaines, vous allez déménager, il y a de l'argent qui va rentrer pour vous. Vous allez pouvoir enfin déménager. Et on me dit qu'en plus, il y a une belle rencontre qui arrive pour vous. On parle de rencontre, on parle d'une union, on parle de bien-être. Alors là, vous avez la totale. Hein. On déménage, on retrouve son bien-être, on rencontre quelqu'un. Waouh! La justice a été faite. Maintenant, vous partez sur un nouveau voyage de votre vie. Tout simplement parce que les choses qui s'écrivent, c'est la fin. C'est la fin de quelque chose. Pour certains ou certaines, à l'automne, vous allez reprendre une formation, faire des études ou apprendre quelque chose. Oui, peut-être que certains ou certaines, vous êtes coincés au sein de votre foyer suite à un accident. Un accident de parcours, un accident de vie. Vous êtes peut-être en maladie au niveau de travail, donc vous vous sentez coincé au sein de votre foyer. Et c'est peut-être que pour ça que vous n'allez pas reprendre votre travail et vous allez vous mettre à faire des formations ou à étudier des choses. Ouais, de toute façon, vous partez sur un nouveau commencement. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, ben, vous partez sur un nouveau commencement et la chance vous accompagne en plus. Hein. D'accord? Vous allez viser beaucoup plus haut qu'avant. Et on parle d'une renaissance. Et vous allez fêter quelque chose. Pour certains ou certaines, vous allez fêter une crémaillère. Pour certains ou certaines, vous allez fêter l'arrivée d'un enfant. Que ce soit grand-mère ou mère. Ou père ou grand-père. Hein. On dit que la protection est là pour vous. Si vous avez subi une escroquerie, vous étiez en période de transition, vous attendiez un jugement. Peut-être par rapport au travail. Quelqu'un vous l'a mis à l'envers. Une personne qui est plus vieille que vous. Si ce n'est pas par rapport au travail,
On me dit que vous avez subi une trahison, des mensonges, vous étiez en période de transition et là vous êtes en train de vous réparer. Et pour certains ou certaines, on parle d'une femme, peut-être que vous envisagez de déménager dans une maison en pierre, rustique, pierre, poutre, vous voyez, ce corps de ferme, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, j'ai l'homme et la femme. J'ai l'homme et la femme et j'ai les racines. Donc, où cette personne, peut-être que vous l'avez déjà rencontrée dans des vies karmiques, d'accord? C'est votre âme sœur, pourtant je ne sais même pas dire ça, mais je peux le dire. D'accord? En tout cas, vous avez des liens ensemble. On dit que ça va commencer par une belle amitié. Mais on dit que cette belle amitié va vous libérer de beaucoup de choses. Parce qu'on a commencé avec cette carte. Et regardez, on a celle-ci. Alors qu'au départ, vous étiez enchaînés. Ouais. On parle d'une libération, une libération spirituelle qui va grandir, grandir, grandir pour vous. Et ça sera un énorme succès. Sur Internet, on parle de beaucoup de communication qu'il va y avoir. Et on me dit que le temps est compté, donc ça va aller très, très rapidement. Bon. On va passer avec la sagesse des sorcières. Waouh. Ah mais j'ai adoré. J'ai travaillé hier dessus et j'ai adoré. Il fallait que je me pose dessus, de toute façon, c'était important. Je vais essayer de vous montrer des cartes quand même. Allez, on y va pour la semaine du 9 au 16. Pour toutes les personnes qui me regardent, la semaine du 9 au 16 mai 2023, s'il vous plaît. Avec la sagesse des sorcières, s'il vous plaît. On y va, regardez. Il est super joli en plus. Hein. Regardez les images. Je vous montre un peu quand même. Vous voyez? Bon, allez, on y va. Allez, quel message pour toutes les personnes qui me regardent ce jour, s'il vous plaît. Eh bien, ma foi, alors, on me dit que vous allez créer quelque chose seul. On me dit que vous avez énormément d'intuition, votre troisième œil est vraiment bien ouvert. On me dit que vous avez fait face à énormément de choses seul. On me dit que là, vous allez avoir des nouvelles idées. Il y a peut-être un bébé qui arrive en printemps-été dans votre famille, hein, ou pour vous, ou dans votre famille. Hein. Bon, on me dit que vous allez avoir des nouvelles idées, des nouveaux projets. On me dit que vous allez rire, vous allez faire la fête. Et on me dit quoi? Que ça sera une grande réussite, la chance de succès, la mort pour la renaissance avec la grande prospérité. Et on me dit bien que vous allez fêter quelque chose. Fêter peut-être un engagement pour certains ou certaines. Et vous allez mettre toutes les cartes sur table. Vous allez poser les cartes sur la table, d'accord? Vous allez aussi supprimer votre indécision. Parce que je veux pas, je sais pas, je suis pas prêt, je suis pas prête. Là, on pose les cartes sur la table, on donne les peurs à l'autre, on dit les peurs à l'autre et on y va. On part sur quelque chose d'enrichissant, on se lance parce qu'il est temps. Waouh. Ben oui. On me dit que ça fait longtemps que vous étiez en mode repos. Parce que vous étiez vraiment très épuisé. On me dit que là, et puis vous mangez très mal. Hein, manque d'alimentation équilibrée. Hein. On me dit que là, vous supprimez ce que vous ne voulez plus. Peut-être que vous êtes tombé en burn-out. Ou peut-être que vous êtes en train de supprimer une addiction. L'addiction, c'est en tout genre. Hein. On me dit, faites un vœu. Il sera exaucé. Mets des bonnes intentions surtout. Affirme-toi, manifeste-toi. Dis ce que tu as envie de dire. Manifeste-toi auprès de là-haut.
Baguette magique. Alors bon, par contre, vous avez un petit souci, hein, c'est que vous êtes trop critique sur vous-même. Critique à l'intérieur de vous. On me dit que pourtant, vous avez une énergie puissante, hein, mais arrêtez de vous comparer aux autres. Hein. Mettez, manifestez que des bonnes intentions. Je suis bien, je suis intelligente, je suis belle, je suis beau, je dois réussir ma vie, je dois avancer. Si vous dites toujours ça va pas, ça va pas, ça va pas, ben ça ira jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez. J'aime bien parce qu'il est un peu psychologue ce jeu. Waouh. On me parle d'une renaissance qui arrive pour vous. On me dit que ça sera une grande victoire. On me dit que vous allez gagner une bataille. On parle d'un nouveau job ou d'une nouvelle habitation, vous voyez? On me dit que les choses ont été assez glacées et gelées depuis pas mal de temps. Mais on me dit que là, c'est une renaissance qui arrive vers vous. On me dit que vous partez sur une nouvelle vie, vous avez été assez patiente comme ça. On me dit qu'après l'enfermement, on parle de nouveaux projets qui vont émerger et vous allez sortir enfin de votre tristesse. J'adore ce truc. La sorcière, j'adore. La guérisseuse. Pour certains ou certaines, de toute façon, la lumière, elle arrive vers vous. Vous avez des dons. On me dit que vous avez des dons dans la communication. Aussi, peut-être que vous allez plus vous intéresser à tout ce qui lui est essentiel, ou plantes aromatiques, d'accord, pour vous guérir. En tout cas, pour certains ou certaines, on me parle de peut-être des nouveaux projets que vous allez avoir au niveau de la guérison, pour guérir les autres. Hop là! C'est la fin d'un cycle. La lune, il fallait qu'elle passe, là, d'accord? Regardez, on a la lune. Il fallait que cette lune, elle passe, d'accord? Là, vous arrivez à la fin d'un cycle. Il était temps. Parce que là, ça fait peut-être 3 ans, 9 ans, 12 ans que vous stagnez dans des choses. À chaque fois, ça n'allait jamais. Vous partiez sur des bonnes intentions, tout se cassait la figure au bout d'un certain temps, même à longtemps, et vous recommenciez les mêmes choses. Et là, ça fait très longtemps que vous n'avez pas recommencé ces mêmes choses. Donc là, vous êtes enfin prêt à éliminer tout ce qui était du passé pour rester qui vous êtes actuellement. C'est pour ça que tout à l'heure, on avait dit libérez-vous du passé, hein, avec l'oracle de la gratitude, arrêtez d'être dans le souvenir, à part bien sûr si c'est des défunts. Oui. On me dit là que effectivement, vous arrêtez pas de penser au passé. Je viens de le dire en plus. Le passé vous met toujours dans le sombre. Alors que là, on vous demande d'aller vous chercher cette propre lumière. Supprimez-moi cela. Vous avez compris les leçons du passé. D'accord? Reprenez-moi cet équilibre. Vous êtes encore sur le sombre, sur le passé. Alors qu'on vous dit d'aller chercher cette propre lumière. On vous demande aussi de montrer qui vous êtes réellement. On vous demande aussi de vous respecter. On me dit qu'aussi vous allez reprendre une force pour vous réparer. Et une force aussi très puissante. Pour ceux qui travaillent, qui vont se mettre à leur compte, vous partez, waouh, très loin, très haut. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la lumière, elle est là. Elle vous guide. Vous allez reprendre une stabilité parce que vous commencez à avancer. Malgré les embûches que vous avez pu traverser jusqu'à maintenant. On me dit qu'il y a eu énormément de traverses. Mais on me dit que là, vous allez partir sur de nouvelles choses qui sont encore inconnues. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. C'est la grande stabilité qui arrive vers vous. Mais oui. Le problème que vous avez, c'est que vous êtes en perte de confiance. Vous êtes dans l'instabilité totale. C'est trouble. Vous souhaitez un ancrage, mais c'est trouble. Vous ne savez pas du tout. Hein, ça fait des sillons dans votre tête. Vous voyez ce que je veux dire? On dit, pour chercher un ancrage, mettez vos mains dans la terre et mettez vos pieds nus dans l'air pour aller chercher votre propre ancrage. Parce que là, vous êtes dans le sillon. C'est un peu trouble pour vous, là. Hein, perte de confiance. Instabilité. Un coup ça va pas, j'ai déjà dit. Hein. Arrêtez de douter de vous.
gardez foi en vous. Il y a quelque chose de magique qui arrive. Vos rêves vont se réaliser, mais croyez à ce que je dis. Hein. C'est... Waouh! Vous avez besoin de purification. Pour certains ou certaines, vous avez besoin de boire beaucoup d'eau. Peut-être que pour certains ou certaines, vous avez été malade. On parle d'une maladie ou psychologique ou santé, tout simplement. Et on me dit que là, il y a une liberté qui va se faire. Peut-être que vous êtes rendu malade aussi pour quelqu'un parce que vous étiez énormément dans l'amour et dans la compassion et dans l'empathie. On me dit que là, vous êtes en train de guérir du chagrin, malgré les flux et les reflux que vous avez pu avoir au niveau de vos émotions. La purification se fait, il y a une guérison qui se fait en vous. Ça peut être aussi par rapport au guérisseur ou la guérisseuse. Hein. D'accord, on l'avait tout à l'heure. On me dit là, dans votre cerveau, il bouillonne. Là, c'est waouh, ça va. Il bouillonne énormément, vous allez voir. Hein. Attends, tu dois te contenir. Tu n'as rien à dire actuellement, car tu manques trop d'informations. Tu attends. Pas la peine d'aller vouloir aller trop pressément et trop vite. Garde ce que tu as en toi, d'accord? Pour l'instant, contiens-toi. Attends cette vraie et véritable transformation par rapport à votre guérison. Alors, je crois qu'on va finir. On va finir avec ces deux-là. Ça tombe très bien. Alors. On va parler de ceux qui pensent encore en négatif. On me dit que va falloir supprimer vos peurs, supprimer les conflits que vous mettez à l'intérieur de vous. Même si vous êtes en couple et que ça va pas, c'est tout simplement qu'il n'y a plus d'étincelles. Donc on ne peut pas aller plus loin. Hein. Pour ceux qui sont célibataires, on me parle de nouvelles passions, de désirs, d'amour. N'ayez pas peur. Enlevez-moi ce masque. Et surtout, enlevez-moi de ces doutes. Après, on me dit que vous devez faire un énorme nettoyage à l'intérieur de vous, comme à l'extérieur. On me dit que vous devez vous débarrasser de vos idées noires, de vos idées négatives et de remettre de l'ordre dans votre vie et dans votre tête. Ok. On vous dit, aie confiance, bats-toi. L'énergie divine est avec toi. Analyse pour surmonter tes émotions. Il y a quelque chose qui doit réellement s'arrêter. Mais le Seigneur est là. Dieu est là. Ou à qui vous croyez, ou les guides sont là. Ok. Allez, 37 minutes. On va aller avec The End. Allez, au niveau sentimental. Pour votre semaine. Vous me direz si c'est cet oracle de la sagesse des sorcières je vous parle. Et puis bien sûr, si le tirage joue pas. Donc, likez, abonnez-vous, laissez-moi vos commentaires et mettez un pouce surtout. Allez, on y va pour votre dernière, pour votre semaine du 9 au 16. Bon, il y a quelque chose qui est mort et enterré, hein, d'accord? Quelque chose qui se termine, hein. Non, mais vous ne voulez pas que ça se termine. Une carte par une carte. Peut-être avez-vous eu des nouvelles pendant cette pleine lune d'un ami. On parle de nouvelles. Hein, ça peut être un texto, un appel téléphonique, un mail. On dit qu'en tout cas, vous avez eu des nouvelles d'un ami ou d'une amie. Hein. Peut-être que cette personne, vous lui avez confié peut-être vos soucis, vos émotions, votre tristesse, votre chagrin. Et cette personne, il vous a dit, écoute, il est temps maintenant de guérir. Ah oui, je ne vous ai pas montré les cartes. Ok. Donc peut-être que cette personne vous a dit, il est temps de guérir et passer sur autre chose. Tu as été trop naïve ou trop naïve. Va chercher ta lumière. Va chercher ta propre lumière. Reprends ta sérénité, sors de ta bulle. Une carte par une carte. Non, j'ai dit une carte par une carte. Elles sortent deux par deux. Ah, c'est un truc de fou. Reprends. Alors,
Va chercher ta lumière, sors de ta bulle, reprends ta sérénité, reprends ton équilibre surtout. C'est très important. Et reprends tes forces aussi. Fais du ménage, on vient de terminer avec le ménage. Hein. Fais le ménage dans ta tête. Supprime tout, nettoie tout. Si vous avez besoin de déplacer des meubles pour aller bien, si vous avez besoin de changer de décoration chez vous pour aller bien, faites tout ce que vous voulez. Mais nettoyez-moi votre maison, changez tout ce que vous devez changer, faites des travaux ou juste un changement de déco, c'est très très bien. Et surtout, faites un énorme ménage dans votre tête. Surtout. Sinon, vous me contactez pour faire la montgolfière. Moi, je vais enlever. Ok. Pour certains ou certaines, vous êtes en train d'étudier des choses dans des livres pour un savoir. Vous avez une soif de savoir. Hein, peut-être une soif de savoir sur la spiritualité, du coup. En tout cas, vous êtes en train d'étudier énormément de choses. Il y a une personne un peu plus âgée que vous qui a été pas sympa avec vous, d'accord? Qui vous a fait tourner le dos et la communication a été hypocrite, malheureuse, méchante, colérique. Et vous êtes laissé faire parce que vous êtes trop naïve ou naïf. Par rapport à une union ou par rapport à un contrat. Cette personne est extrêmement rusée. On est dans le passé. J'adore. Bon, écoutez, pour certains ou certaines, je ne vais pas vous le cacher, il y a quelque chose de magique qui arrive, l'amour arrive pour vous. Cet amour va vous faire guérir énormément de choses. Il y a bien une rencontre, hein. Mais avant, vous devez me faire ce grand nettoyage et couper des choses qui n'ont plus lieu d'être. Il faut que la faux, elle passe. Alors, on nettoie la maison, on nettoie le jardin. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? On nettoie tout. Là. On se purifie, on nettoie tout, on repart à zéro. On repart à zéro. Il y a une solution qui va être trouvée. C'est terminé. Vous allez arrêter de vous faire manipuler par vos pensées négatives. La solution, elle est là. Arrêtez. Arrêtez de vous faire manipuler par vos pensées, par votre mental. La peur. La peur de quoi? D'un ancrage. Et on me dit que rapidement, ce que vous allez faire, c'est vous protéger. Et pourtant, il y a bien la transformation qui arrive pour vous. D'accord? Pour vous. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes seul pour certains ou certaines. Et on me dit que vous avez peur que tout s'effondre encore. Mais on me dit que non, non, non. C'est une chance qui arrive pour vous. Et c'est une renaissance. Voilà. Mais écoutez, je vais m'arrêter là. Hein, parce que 42 minutes, c'est long. Hein. Vous me direz si ça vous a parlé ou pas. Et puis, je vous dis à tout de suite. Parce que je vais commencer les signes du 15 au 31. Je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires. Mettez un pouce. Bisous, bisous, bye bye.